Bonjour Bérénice, on va commencer ces infos avec des chiffres qui ne sont pas franchement très bons pour la construction. Eh bien oui, comme on reçoit le président de la Fédération des promoteurs immobiliers, Pascal Boulanger, voilà, on fait un petit focus sur la construction. Le nombre de permis de construire continue de dégringoler en France, moins 12,3% sur un an. Alors concrètement, pour vous donner des chiffres, en 2024, seulement 330 000 logements ont été autorisés à la construction. Il faut savoir que c'est 12,3% de moins donc, qu'en 2023, qui était déjà une année pas très bonne en termes de construction. Si on compare à l'année, par exemple, qui a précédé la crise sanitaire, c'est 28% de logements autorisés en moins. Alors, ces chiffres sont provisoires et viennent du ministère de l'Aménagement du territoire et de la décentralisation. Et quand on regarde dans le détail, on voit qu'il y a une petite amélioration au dernier trimestre de l'année dernière, plus 5% par rapport au troisième trimestre, et notamment en décembre, 28 400 permis de construire ont été délivrés, soit 4,5% de plus qu'en novembre. Eh bien, notre invité Pascal Boulanger l'explique, je l'ai lu dans la presse, c'est grâce à la fin du Pinel. Vous avez d'autres chiffres qui ne sont pas franchement très bons non plus. Eh bien non, donc ça c'était pour les permis de construire, je vous l'ai dit. Eh bien, une fois qu'on a le permis, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, le chantier peut démarrer, ça s'appelle la mise en chantier. Et là, eh bien, patatras encore, 263 000 mises en chantier, grosso modo, l'année dernière, soit 11% de moins qu'en 2023 et 33% de moins que l'année précédant la crise sanitaire. Bérénice, on va parler d'un autre fiasco, une fois n'est pas coutume, avec le portail du gouvernement. Et oui, alors là, je pense que c'est la définition du fiasco. Ça s'appelle Gérer mes biens immobiliers, donc la plateforme qui a été lancée par l'administration fiscale en 2023. Le but, c'était de centraliser, de moderniser les déclarations des propriétaires. Je vous rappelle qu'en tant que propriétaire, vous devez impérativement déclarer vos biens, donc que ce soit votre résidence principale, votre résidence secondaire, si vous louez un bien ou même si le logement est vacant. Pour calculer notamment la taxe d'habitation, eh bien, la mise en service s'est très mal passée selon un rapport de la Cour des comptes qui a enquêté parce que c'était vraiment le couac, on va dire, de l'année. Personne ne comprenait, les particuliers comme les collectivités. Il y a eu un engorgement des services administratifs, il y a eu des bugs informatiques. Bref, plus de 1 million de contribuables ont été imposés à tort. Facture pour l'État, 1,3 milliard d'euros. Donc voilà. Et là, deuxième scandale qui a été révélé cette semaine, cette fois-ci par un syndicat. C'est le syndicat Solidaire Finances Publiques qui estime qu'au moins 635 millions d'euros supplémentaires de taxes d'urbanisme auraient dû être facturés par le fisc depuis fin 2022 pour être reversés aux collectivités territoriales. Et la secrétaire générale de ce syndicat a dit que si le fiasco continue, on va s'approcher du milliard manquant. Je pense qu'on va être extrêmement vigilant sur cette question. On va finir sur un point crucial, c'est le marché de la location. Et oui, rapidement, la tempête continue. Foncia, qui est le leader en gestion locative en France, puisqu'il gère 400 000 biens, ont donné leurs chiffres là cette semaine. Eh bien, il y a eu 10 000 mises en location de moins en 2024 qu'en 2023. 10 000. C'est-à-dire qu'il n'y en a eu que 60 000. L'année d'avant, c'était 70 000 pour Foncia, en tout cas, mais ça représente bien le marché. Donc, un marché qui reste très grippé. Pourquoi ? Eh bien, parce que déjà, il y a la fin du Pinel. Donc, forcément, les Français n'ont plus envie d'investir dans la pierre. Et je vous rappelle qu'on a besoin des investisseurs particuliers. Et aussi, à cause de la sortie des logements G. Foncia, je me suis entretenue avec son président, m'a clairement dit que ça impacte très fortement le marché de la location. C'est très clair. Oui, effectivement, ça s'appelle une crise du logement, tout simplement. On y reviendra avec vous et vos prochains invités.